Le thème qui va nous conduire pendant la période où on va faire cette série, le thème c'est 12 disciplines. Les 12 disciplines de la fidélité qui te feront déplacer des montagnes, c'est-à-dire réaliser de grandes choses. Déplacer les montagnes, c'est résoudre de grands problèmes. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Et quand Jésus a donné ce verset-là, il a dit une chose. Il a dit, si celui qui dit à la montagne, déplace-toi, et qu'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit va s'accomplir. La fidélité est un autre nom de la foi. Mais il y a une petite nuance dans la fidélité, c'est que la fidélité, c'est la continuité de la foi. La fidélité, l'anglais va la traduire par faithfulness, c'est-à-dire la plénitude de la foi. C'est pourquoi c'est elle qui déplace les montagnes. La foi, c'est croire. La fidélité, c'est continuer de croire. Le premier fidèle, c'est Dieu. Dieu est défini comme un Dieu fidèle. Et la foi de Dieu, ce n'est pas la foi. Il n'y a aucun verset qui dit Dieu a la foi. Mais la Bible définit Dieu comme étant un Dieu fidèle. Dieu n'a pas la foi, il a la plénitude de la foi. C'est pourquoi c'est la foi de Dieu qui déplace les montagnes. C'est la fidélité. Et Dieu est fidèle. À part Judas qui a renié Jésus. Mais Jésus, il ne va jamais te renier. Il est fidèle. Il t'aime et il continue de t'aimer. Tu peux le renier. Tu peux dire que tu ne l'aimes plus. Tu peux quitter l'église. Il va toujours... Parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Si tu travailles la fidélité, ta vie va réussir. Alors mon thème du jour, c'est réussir sa vie. Tu dis 2 points, 3 domaines de fidélité pour y arriver. C'est la fidélité qui fait réussir la vie. C'est aux fidèles qu'on donne la couronne de vie, pas aux gens qui ont la foi. Nous sommes sauvés par la foi et il faut la conserver. Pourquoi tu es fidèle? Parce que le fidèle est en toi. Je vais vous expliquer des principes. Mais écoutez, Dieu ne compte pas sur vous pour appliquer la fidélité. La foi chrétienne, à la différence de toutes les autres religions, la foi chrétienne ne consiste pas à nous, nos efforts, mais à nous de laisser Christ en nous opérer. C'est tout. Jésus a déjà tout accompli. Dieu ne compte pas sur toi. Dans tous les dévotionnels, c'est ce que j'ai écrit. Dieu dit tu aimeras, mais il ne compte pas sur toi pour aimer parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas être fidèle. Ta chair ne peut pas être fidèle. Tu peux être fidèle peut-être dans 1 ou 2, 3 domaines. Mais on va parler de 3 domaines de fidélité. Tout ce dont je vais t'expliquer, c'est de laisser Christ agir en toi. Alors, quand je dis laisser Christ agir en toi, si tu ne sais pas le résultat, quand l'esprit va vouloir te pousser à faire ce que je vais te dire, tu peux le combattre. En fait, si tu ne sais pas, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit. Un fruit, tu n'as pas à te concentrer pour voir combien de tranches il aura. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entretenir l'arbre. Et même si tu ne l'entretiens pas, dans certaines conditions, le fruit peut se manifester. Le fruit de l'esprit veut dire, ce n'est pas tout le caractère qui est marqué dans le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est le fruit de la présence de Dieu en nous. C'est que dans le temps de la marche chrétienne, nous découvrons que Dieu aime par nous. Nous découvrons que nous devenons naturellement fidèles. Alors, comme le monde célèbre l'infidélité et la déloyauté, un chrétien peut combattre ce que Dieu veut faire au travers de lui. Donc, c'est pourquoi il faut expliquer les avantages de la fidélité. Et quand Dieu va... Parce que maintenant, tu vas permettre au Saint-Esprit de le faire. Même si tout le monde devient infidèle, toi, demeure fidèle. Il y a des valeurs que tu as acquises. Il ne faut pas les perdre. C'est la raison pour laquelle on doit les présenter pour que vous les conserviez jalousement. Et que vous ne laissez pas le système du monde qui est corrompu venir vous dire que cette vertu-là est une faiblesse. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est une force qui déplace les montagnes. Parce que Dieu est fidèle. Pierre, malgré son reniement, a trouvé un Dieu pour l'attendre et pour en faire de lui le grand apôtre. Parce que Dieu n'a pas laissé. Si Jésus était comme tout le monde, Pierre était la dernière personne à laquelle on devait confier l'église. Et Jésus a eu confiance en lui. Il a eu confiance en lui avant qu'il le renie. Il a eu confiance en lui après qu'il l'ait renié. Et ça a relevé, ça a manifesté un géant. Si tu n'es pas fidèle avec tes enfants, ils ne pourront pas atteindre leur destinée. Parce qu'à tout moment, même dans tes relations amicales, je vais toucher un point. Il faut croire dans les gens. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, donc c'est de là que je tire mon thème du jour, réussir sa vie. Alléluia. Alors la Bible dit que si je suis fidèle à la méditation, c'est une des disciplines, j'ai dit il y a 12 disciplines en tout qu'on va aborder pendant tout le temps. Je suis fidèle à la méditation. Cette fidélité dans cette petite chose qu'on appelle méditation va créer en moi la fidélité. Il dit, médite celui de la loi, c'est alors que tu agiras. C'est-à-dire tes actions seront fidèles. Elles ne vont pas changer au cours du temps. Et ça va te donner du succès, ça va te donner de la réussite. Donc la fidélité
produit la réussite. Ce que la Bible appelle réussir sa vie, c'est réussir dans 3 domaines. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, il le trouvera. Dieu est à la recherche des gens fidèles. Beaucoup de gens disent qu'ils sont bien. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais maintenir la prière tout le temps, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Donc il y a beaucoup de gens qui sont bien. Il y a beaucoup de gens qui sont excellents. Mais le monde cherche. On cherche des excellents, mais on cherche de l'excellent fidèle. Gagner un match, c'est bien. Ça te donne une victoire. Ça te donne un succès. Mais c'est être fidèle dans gagner là qui te donne le championnat. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les chrétiens même qui ont les bonnes valeurs n'occupent pas de très grands postes sur la terre. C'est pas manque de fidélité. Les richesses du monde ne sont pas dans la main de ceux qui ont la vérité. C'est dans la main des païens, en grande majorité. Parce que nous ne sommes pas fidèles. La fidélité, c'est l'ingrédient pour que tu réussisses. Des gens qui ont la foi, il y en a. Mais un homme fidèle, c'est-à-dire un homme, quand il est humble, il reste humble. L'humilité est une vertu. Mais garder l'humilité devant la gloire, ça, c'est pas évident. Être simple, c'est bien. Mais garder la simplicité, quand Dieu même est capable de mettre tout dans ta main, c'est ce que Dieu cherche. Tout ce que vous voyez, les gens qui vous combattent, c'est pour voir est-ce que tu vas garder ta bonté. C'est tout. C'est-à-dire que Dieu, on le met là, ton patron se dresse contre toi, il est méchant contre toi. Dieu voit, est-ce que tu seras fidèle en amour? C'est tout ce qu'il cherche. C'est tout. Est-ce que tu vas continuer de pardonner? C'est tout ce qu'il cherche. Quand tu vis ça, est-ce que tu demeures dans ton état de cœur? Sinon, les gens qui ont un bon cœur, il y en a. Mais quand on t'a trahi, quand les gens ont été méchants contre toi, est-ce que tu gardes ta bonté? C'est ce que Dieu attend. Ou bien est-ce que tu vas la perdre pour commencer à dire, tous ceux qui m'ont fait du mal, vous allez voir, je suis arrivé, le jour de ma vengeance a sonné. Les gens comme ça, tu as peur d'eux. Il dit, mon fils, ce gars-là, le jour il va avoir du pouvoir, il va tuer tout le monde. Attention à ce monsieur. Tu as un appel de diriger quelque chose d'important. C'est ton appel. Tu le sens en toi. Tu sens que tu as la solution à ces problèmes. Tu les as. Dieu te les a donnés. C'est ça ton côté bien. Mais maintenant, ce qu'il attend, c'est ta fidélité. Sois vite fidèle. On va gagner du temps. Le monde t'attend. La création attend ta révélation. Les gars sont fatigués. Il y a des gens qui sont là-bas. Ils prennent l'argent seulement. Ils détournent. Les hôpitaux sont en train de mourir. C'est toi qui devais être à ce poste. C'est ton appel. Dieu veut te donner cela. Mais tu as échoué à des tests de fidélité. Évangile de Luc, chapitre 16. L'histoire qu'on appelle l'économe infidèle. Il y a 3 domaines de fidélité qui accordent de grandes bénédictions. Premier domaine, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Si tu es fidèle dans les petites choses ou les moindres choses, c'est la même chose, je te donnerai de plus grandes. Donc ceux qui manifestent le premier domaine réalisent des choses de plus en plus grandes. Ils vous occupent de grands postes. Ils ont de grandes responsabilités. Parce qu'ils sont fidèles dans les moindres choses ou dans les petites choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ça, c'est le deuxième domaine de la réussite dans la vie. Celle qui vous donne les véritables richesses. Donc, le deuxième domaine de la fidélité vous donne d'être véritablement riche. Mais c'est quoi le domaine? Et c'est là que les chrétiens, les enfants de lumière échouent. C'est parce qu'il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? C'est l'injuste là qui nous gêne. Donc comme ça nous gêne, on n'arrive pas à entrer dans les véritables richesses. C'est ce qui fait que beaucoup de bons chrétiens, les enfants de lumière, ne sont pas riches. C'est cette notion-là, la fidélité dans les richesses injustes, que Dieu te donne des grandes richesses, des véritables richesses. Et puis le troisième axe, ou le troisième domaine de fidélité qui va te faire réussir. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc le troisième domaine de la réussite, c'est ce qui t'appartient à toi. En l'occurrence ici, il s'agit de ton domaine d'influence, de ta destinée à toi. Ta destinée, ce que toi tu dois réaliser sur la terre, ce qui est à toi, ce qui appartient à ta vie, ne t'est donné qu'à condition que tu aies été fidèle à ce qui appartient à la destinée d'une autre personne. Si tu n'es pas fidèle à la destinée de quelqu'un d'autre, tu ne connaîtras jamais toi ta propre destinée. Tu vas faire des choses sur la terre, mais ça ne sera pas ce que toi tu aurais dû faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. La chose que tu dois réaliser, pour laquelle tu te sentiras bien, que Dieu t'a donné ta vraie mission sur la terre, elle vient après que tu aies été fidèle à ce qui appartient à autrui. Maintenant, même quand tu as trouvé ton domaine de destinée, tu as besoin de ressources, tu as besoin de moyens, tu as besoin de ce qu'on appelle la véritable richesse pour mener à bien ton domaine. Donc il y a des hommes qui sont fidèles à ce qui appartient à autrui. Donc ils trouvent leur domaine, ils savent que moi j'ai trouvé mon domaine, je suis un pasteur. Mais ils sont infidèles aux richesses injustes. Donc, ils n'ont pas les ressources pour venir soutenir le troisième domaine. Ils savent que, ils ont compris que eux, Dieu allait les bénir et qu'ils allaient être des instruments dans le football, dans les affaires, dans cette affaire quelconque. Tu as trouvé ton domaine.
Parce que avant ça, tu as été fidèle à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce que les gens vont appeler la loyauté. La loyauté vous révèle votre domaine, mais la loyauté ne vous rend pas riche. La richesse ne vient pas de la loyauté. La richesse vient d'une autre fidélité, d'un autre domaine de fidélité. La fidélité dans les richesses injustes. La loyauté, ça te montre ton domaine. La fidélité dans les richesses injustes te donne les ressources de la vision. Dans un domaine donné, il y a différents levels, il y a différents grades. Si je suis dans le domaine pastoral, il y a plusieurs levels, il y a plusieurs grades. C'est la fidélité dans les moindres choses qui font que pastoralement ou en tant qu'homme d'affaires, tu montes d'un certain niveau à un certain niveau. Si tu vois Bill Gates, tous les hommes les plus riches, qui sont aussi dans l'informatique, toi aussi tu es dans l'informatique, mais est-ce que toi et puis lui, vous êtes au même niveau? Tu as peut-être été fidèle à ce qui appartient à autrui, tu as trouvé que Dieu allait te bénir, ou bien tu allais être une bénédiction pour l'humanité dans l'informatique. Mais tu peux avoir un problème avec la fidélité dans les moindres choses. Ça fait que ton niveau dans ton domaine est trop faible, parce qu'il te manque le premier domaine de fidélité. Vous remarquerez que Jésus loue l'économe infidèle, mais on l'appelle économe infidèle. Ça veut dire que dans un domaine, il est fidèle. Mais lui, il n'a pas été fidèle à ce qui appartient à autrui. Il n'a pas été fidèle dans les moindres choses, mais il a été fidèle dans les richesses injustes. Ça peut te dire qu'il y a vraiment 3 domaines de fidélité. Tu peux être fidèle quelque part et être infidèle dans un autre domaine. Les 3 domaines de fidélité te donnent la réussite. Un homme qui ne grandit pas dans ce qu'il fait ne peut pas être heureux. Tout dans la vie doit croître. Si on t'a mis... tout doit croître. Ce qui ne grandit pas est une anomalie. Or, dans le monde spirituel, pour quitter la taille de 1 an à la taille de 10 ans, dans le monde spirituel, c'est la fidélité dans les moindres choses qui fait grandir. Ce n'est pas la loyauté, c'est la fidélité dans les moindres choses. C'est pourquoi il y a des gens déloyaux qui sont riches. Ils sont riches parce que eux, ils sont fidèles dans les richesses injustes, mais ils sont riches financièrement. Ces 3 domaines sont en partage au nom de Jésus. Tu réussis, tu n'as pas seulement du succès, tu réussis à tous égards. Écoute, si Dieu t'envoie cette parole, c'est parce que le temps est arrivé pour toi de passer à autre chose. Le temps est arrivé pour toi d'entrer dans une nouvelle dimension. Dieu ne te parle pas ainsi parce qu'il te fait des reproches pour dire pourquoi tu n'y es pas. Il te parle ainsi parce qu'il veut que tu avances. Sois trouvé fidèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus.